Mm, mm. Ah, normalement, on est en live, c'est bon, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo encore particulière. Moi, j'adore ce thème, l'astrosex et love, cette fois-ci du signe Capricorne. Alors, bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. J'aide les hommes sur cette chaîne YouTube Opération Séduction à réussir leur vie sentimentale et sexuelle, et sur une autre chaîne YouTube, Belinda sans tabou, où cette fois-ci, j'aide exclusivement les femmes à réussir leur vie amoureuse et sexuelle. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau accompagnée de Nathalie Marco, qui va se présenter, hein, comme d'habitude, au cas où vous ne la connaissez pas. Oui, bonjour à tous. Merci Belinda. Donc moi je suis Nathalie Marco, je suis Astro Love Coach. C'est-à-dire que moi je parle plutôt du cœur, mais en rapport avec l'astrologie, et je vous aide principalement des femmes. Moi c'est des femmes qui me suivent plutôt sur ma chaîne YouTube. Mais j'aide les femmes à redynamiser leur vie de couple, à comprendre comment elles fonctionnent et comment l'autre fonctionne par le biais de l'astrologie. Et on met en place des choses pour que raviver la flamme dans son couple, la passion, réveiller la passion dans son Yes. couple. Voilà. Super. Si vous voulez bien, avant de démarrer, nous adorons ça, savoir quel est votre propre signe astrologique, à vous, si vous pouvez le mettre en commentaire, et également si vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc les trois caractéristiques du signe Capricorne, les dates, parce que je les oublie tout le temps, et son fonctionnement sexuel. Alors, l'avantage de ces vidéos, je sais que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, barré, peut-être pour certains, mais si vous voulez, on va vous parler des grandes lignes de ce signe-là. Tout le monde est unique, hein, on le dit souvent dans nos vidéos, mais c'est vrai que nous avons quand même, quand on a le même signe que quelqu'un, certaines caractéristiques qui sont identiques. Donc, et ça va vous permettre aussi, si vous connaissez quelqu'un de Capricorne, que vous êtes peut-être amoureux d'une femme ou d'un homme, hein, signe Capricorne, eh bien, de connaître un peu en général, eh bien, son fonctionnement. Comment faire peut-être pour le séduire, comment faire au niveau sexuel. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vais regarder rapidement. Alors, il y a du poisson, cancer, scorpion, taureau. Ah, il y a pas mal de scorpions aujourd'hui. Ok, super. Donc, Nathalie, maintenant, Oui. je te laisse la parole. Veux-tu bien, s'il te plaît, nous donner quelles sont les trois caractéristiques principales du signe Capricorne, ce qui va nous permettre, eh bien, peut-être d'avoir un fonctionnement de séduction avec le Capricorne de façon différente. D'accord. Alors, petite précision, bon, tu en as parlé, ce sont que des généralités, bien sûr. C'est pas, on met pas les personnes dans une case parce qu'on est Capricorne comme ça. Il y a d'autres choses dans un thème astral qui rentrent en ligne de compte, mais on retrouve quand même d'une personne à l'autre qui a le même signe, des similitudes de tempérament, de façon d'agir et de besoins aussi. Alors, pour commencer, Capricorne, ce sont des personnes qui sont nées entre le 22 décembre et le 20 janvier. C'est un signe d'hiver, c'est le premier signe de la saison hiver, donc c'est un signe cardinal. Ce qui veut dire que, alors c'est un signe de terre, d'abord, comme la Vierge et le Taureau, mais c'est le signe cardinal, début de la saison d'hiver. Ça veut dire que c'est des signes de terre, ça va être celui qui est le plus enclin à passer à l'action, à avoir l'élan pour faire quelque chose. Les signes de terre, ça va être, avant de parler du Capricorne, les signes de terre, ça va être des signes qui ont besoin de stabilité, de sécurité. Sécurité financière, mais sécurité affective. Ils n'aiment pas du tout le changement. C'est pour ça qu'en ce moment, les taureaux, par exemple, du premier décan, sont assez perturbés parce qu'il y a Uranus depuis l'année dernière dans leur signe. Et Uranus vient mettre un vent de folie, une révolution, amène des imprévus, tout ça. Et donc, les taureaux, mais les vierges et les capricornes, puisqu'ils reçoivent aussi cet aspect, du premier décan sont un peu perturbés parce qu'il y a des choses qui bougent et ils ne maîtrisent pas. Et surtout, ils ont horreur du changement, en fait. Ils aiment bien que ce soit stable et sécure. D'accord? Donc ça, c'était pour planter le décor, on va dire. D'accord?
Alors, le Capricorne, lui, c'est le signe de la maturité. D'accord? C'est le signe de la maturité, de la belle maturité, quoi. C'est de la belle maturité dans le sens, c'est plutôt un signe. Alors, c'est Saturne qui va diriger le Capricorne. Saturne, c'est le côté en négatif, ça va être le côté limite, ça va être le côté frein, les choses qu'on peut pas faire, la frustration, tout ça, ça va être ça dans le côté négatif. Mais dans le côté positif, Saturne, c'est le côté responsable, le côté endurant, persévérant, le côté persévérant, et surtout le côté réfléchi, quoi. C'est pas, on n'est pas dans l'énergie Bélier où je fonce et sans réfléchir. Là, c'est je réfléchis, tout est cadré, tout est bien calculé à l'avance avant d'avancer. Donc, les Capricornes sont réputés pour être un signe un peu froid, distant, réservé. C'est pas des expansifs, ils vont pas te rentrer dedans quand tu vas les rencontrer. Ils vont être plutôt sur la réserve. En fait, ce sont des timides. Timides, mais surtout réservés. Et c'est surtout des personnes qui ont un peu, c'est l'opposé du Cancer, mais dans le zodiaque, mais il a un peu la caractéristique du Cancer, c'est d'avoir une carapace. D'accord? C'est comme s'il se protégeait, le Capricorne. Parce qu'au fond de lui, les Capricornes sont des gens très tendres. D'accord? Et c'est plein de sensibilité. Pas de romantisme, mais des sensibilités. C'est des gens tendres et qui aiment beaucoup les câlins et qui ont besoin de marques d'affection. Par contre, eux ont du mal à montrer leur affection. Un Capricorne va avoir beaucoup de mal. Alors, vous pouvez dire dans le chat, hein, Belinda vérifiera, si vous connaissez des Capricornes ou si vous êtes Capricorne, mais un Capricorne va avoir beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, à vous dire je t'aime, parce qu'il l'a dit une fois, ou parce que ce qu'il fait prouve qu'il vous aime, donc il n'a pas besoin de le dire. Donc, il est plus, si je veux, pour savoir, il serait plus dans montrer ses sentiments plutôt que de les dire. Voilà. D'accord. Donc, il faut savoir décrypter quand il le montre. C'est toute l'astuce. Et voilà, donc ils vont avoir du mal à ce niveau-là. Donc, en fait, un Capricorne, en résumé, si on part sur l'astrosexe, comme c'est prévu, c'est le feu sous la glace. Il va falloir casser la glace pour avoir le feu. D'accord? Ah. Vas-y, vas-y. Vas-y. Alors là, ça va être plutôt le Capricorne, quand il fait l'amour, quand il se retrouve dans une relation sexuelle, il a un plan de bataille. Lui, son plan, il sait déjà comment il va faire pour arriver à son but. Intéressant. D'accord? Donc, ce que j'ai oublié de dire par rapport à la séduction, c'est que le Capricorne, si vous êtes d'un signe de feu, comme un lion, un bélier ou un sagittaire, en général, on a du mal. Tu dois pas en connaître beaucoup des Capricornes. T'as pas dû en connaître beaucoup des Capricornes, non? Si Après, tu sais, le truc, c'est que je connais même pas forcément le signe astrologique de mon entourage, mais j'ai quelqu'un effectivement en tête, une amie femme qui est Capricorne. Ouais, mais on voit plus, c'est vu la distance, mais ouais, mais c'est le genre de personne qui va avoir peur des signes de feu justement, parce qu'on est trop rentre dedans. Tu vois? Donc ils sont encore plus sur la réserve, tu vois? Mais voilà. Bon, alors donc le Capricorne, il a 3 qualités principales en amour. En amour et sexuellement. Donc j'ai dit, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, d'accord? Qui aime beaucoup les câlins et les baisers. Le toucher. Le toucher, tactile. Il aime autant donner que recevoir. D'accord? Par contre, c'est le signe le plus endurant du zodiaque. Oh! C'est pour ça que je dis, sous la glace, le feu. D'accord.
Et ensuite, c'est le genre de signe qui a pas peur. En fait, il est sûr de lui quand il passe à l'acte. Il sait exactement les gestes qu'il va faire. Comment Sexuellement tout parlant, sexuellement ouais, parlant, il sait déjà, en fait. il a confiance en lui. Et ça, c'est une autre qualité, c'est qu'il a confiance en lui quand il est parti dans l'aventure, on va dire. D'accord? Donc ça, c'est les 3 qualités fondamentales du Capricorne. Ensuite, donc, c'est un signe qui a l'habitude de tout gérer, de tout maîtriser, d'accord, dans sa vie. Donc, au lit, il va avoir envie de rien maîtriser. Ah, donc en fait, il sait en règle générale ce qu'il a envie de faire, ce qu'il va faire, mais il aime être, si je comprends bien, plutôt être surpris et se laisser faire. Ouais. Et alors, je dis pas qu'il fait rien. Hein. oui, 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 tu as bien de le préciser. Mais c'est quelqu'un ouais, qui pourrait plus se laisser aller au sexuel. Et, parce que justement, dans la vie quotidienne, il est trop dans la gestion et dans la maîtrise de tout. Donc, en fait, à ce niveau-là, au niveau sexuel, il va lâcher. Donc, au lit, par exemple, avec le signe Capricorne, c'est quelque chose de magique. Voilà. C'est quelque chose qui lui irait très bien. Alors, par contre, je voudrais quand même, on est sur une chaîne d'hommes, donc tu dois avoir, ils vont potentiellement être plus en contact avec des femmes, ils peuvent être aussi en contact avec des hommes, mais c'est un peu aussi pareil avec des hommes, Capricorne. Il va falloir vraiment le mettre en confiance, et les femmes, j'ai remarqué que les femmes, c'est encore pire que pour un homme Capricorne, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. C'est pas le signe avec lequel vous allez coucher le premier soir. D'accord. Voilà. C'est réfléchi de toute manière, puisque c'est dans ses caractéristiques. C'est réfléchi. Quoi oui, c'est réfléchi. Puisque ça fait déjà partie de ses caractéristiques principales. Donc, alors, non, mais quand on séduit un Capricorne, vous arriverez pas à l'attraper comme ça du premier soir. Il va falloir montrer que vous méritez d'aller plus loin. D'accord? Que je sais pas trop comment l'exprimer, mais par exemple, moi, je sais que j'ai rencontré plusieurs femmes Capricornes. Ben, elles vont mettre du temps à faire le premier bisou, même si la personne lui plaît. Tu vois? Patience. Et elles sont plutôt sur la réserve. Donc, il faut faire preuve de patience pour arriver à ses fins. Voilà. Mais peut-être qu'il faut avoir la bonne notice aussi, que ça ira plus vite. Mais est-ce que le Capricorne donne la notice? Ah non. Mais je ne sais même pas s'il la connaît lui-même. C'est souvent ça d'ailleurs. Non, je ne sais même pas s'il la connaît lui-même, tu vois. Mais voilà. Par contre, les signes de Capricorne, d'ailleurs, je vais juste rajouter ça, c'est que ce sont des gens très, très accros au boulot. D'accord. Souvent, très souvent. C'est notre président qui est Capricorne en ce moment. Je ne savais pas. Ouais, il est Capricorne. Ascendant Capricorne, voilà. Enfin, limite Sagittaire, enfin bon, bref. Mais il est très rigide. Tu sens que c'est quelqu'un qui est... tu sens qu'il y a quelque chose, c'est du rock derrière, tu vois. C'est pas le genre de personne... C'est quelqu'un de solide. Oui, tu sens que c'est solide. D'ailleurs, Saturne, c'est l'ossature. C'est les dents, c'est les os. Tu vois? Et c'est la planète qui dirige le Capricorne. Donc, c'est la structure. Voilà, c'est ça. C'est la structure, le squelette, le Capricorne. OK? Allez. On part sur les différences hommes-femmes et au niveau sexuel. Enfin, oui, madame. Hein? Oui. Je vais regarder en attendant s'il y a quelques commentaires. Si tu me vois regarder sur le côté, c'est normal. Je regarde. C'est normal. C'est pas que tu louches. Non, c'est pas que je me fiche de ce que tu dis. J'écoute et je regarde si jamais il y avait des commentaires. Donc, l'homme Capricorne, donc vous avez bien compris que c'est quelqu'un qui maîtrise. Donc, c'est un signe qui est un signe plutôt dominant. Il dirige les autres.
D'accord? Ils dirigent les autres, c'est plutôt un signe dominant. Ils ont d'ailleurs souvent les postes à responsabilité. Alors, si on en arrive au côté sexuel, il a un caractère dominant et il va mener la danse. Par contre, si vous voulez le surprendre et attiser un peu la passion dans le couple, c'est d'inverser les rôles. Et en fait, il va vraiment apprécier parce que d'un coup, il lâche, il s'occupe plus de rien. D'accord. Donc, ce qui veut dire que… Donc, Vas-y. hein Vas-y. Donc du coup, ça peut être par exemple lui bander les yeux à l'homme Capricorne, par exemple, lui bander les yeux, lui attacher les mains et s'occuper de lui. Et ça va. Par contre, il va avoir besoin. Ça va pas être SM comme un Scorpion, par exemple, tu vois, mais ça va être plutôt je te masse. Enfin, tu sais pas où je vais te masser, où je vais t'embrasser, et voilà. Ça, c'est le genre de choses qui peut plaire à un homme Capricorne. L'effet de surprise. L'effet de surprise et surtout le fait de lâcher d'un coup. Tu sais, souvent on dit que les gens qui ont des métiers où ils sont dominants dans leur métier, au lit ils sont plutôt dominés et inversement. Donc voilà. Et après, bon par contre méfiez-vous, hein, dans la vie de tous les jours, c'est lui qui domine. Oui, c'est quelqu'un qui est, comme tu disais, structuré, qui va de l'avant, qui aime voilà, que ce soit Voilà. bien réglé et quelqu'un d'entreprenant. Donc forcément, mais au lit, quelqu'un, voilà, pour les hommes, plus dans l'effet de surprise, de se laisser totalement aller, comme tu disais, se faire attacher, bander les yeux, mais toujours quelque chose parce que tu disais qu'il était sensible, donc il sera sensible aux caresses puisque c'est quelqu'un qui aime le toucher. Enfin, quelqu'un, Ouais. c'est un des signes qui aime beaucoup le toucher. Ce qui veut dire que vraiment tout ce qui est, comme tu disais, massage, peut-être faire goûter des choses aussi lorsque vous faites l'amour, enfin pendant les préliminaires, etc. C'est l'effet de surprise et de faire bouger les cheveux. Enfin, j'ai envie de dire d'entreprendre avec un homme alors, d'être entreprenante avec un homme. Et pareil avec la Voilà. femme finalement. Avec la femme. Ouais. Pardon, pas que l'homme Capricorne. Ouais. Bon, il peut, mais enfin, il peut puisque c'est un caractère Ouais. dominant, si tu veux. Mais après, si vous voulez le surprendre justement et raviver le désir ou la passion ou quoi, inverser les rôles, il devrait être content. C'est-à-dire inverser les rôles. Inverser les rôles, tu prends le lead sur lui. D'accord. Oui. Voilà. Oui. J'ai ma lumière qui s'est éteinte, j'ai plus de batterie. Ah, c'est pas grave. Ça veut dire que une femme Capricorne, si elle, c'est comme l'homme, c'est-à-dire que elle va prendre le lead. Enfin, pardon. Une femme qui est avec un Oui, Capricorne oui. devrait prendre le lead sur le mec. Et si c'est la femme qui est Capricorne, c'est l'homme qui devrait prendre le lead. Donc ça reste pareil, que ce soit l'homme ou la femme, c'est identique. Oui, oui, à ce niveau-là, oui, c'est pareil. C'est un moyen pour l'homme comme pour la femme. Donc, bon, du coup, je voulais en arriver à la femme, mais on y est. Mais pour l'homme comme la femme, c'est de passer en position de dominé, on va dire, plutôt que de dominant. C'est une façon de libérer les responsabilités qu'ils ont dans le quotidien. Parce que ce sont des signes responsables. D'accord. Ils ont vraiment le sens de la responsabilité, mais et du danger. Enfin, ils respectent les règles. Je comprends. D'accord. Voilà. Ouais. Et même très jeune, un enfant Capricorne, vous avez un enfant Capricorne, vous lui dites attention, là, la piscine, là, ça, là, le truc bleu, là, c'est dangereux, t'y vas pas. Je l'ai testé, hein, mon fils est Capricorne, mais il allait jamais au-delà de la margelle. Tu vois? Voilà. Et c'est qu'un exemple. Il y a eu plein de trucs comme ça où il suffit que tu lui expliques pourquoi c'est dangereux, il y va pas. Il a très jeune le sens des responsabilités et des limites à ne pas dépasser. Donc ce sont des enfants assez faciles à élever d'ailleurs. Alors la femme Capricorne, donc elle est très douce, elle est câline, ce qu'elle aime, c'est que l'homme prenne les choses en main, tu vois, et que du coup, elle lâche ses responsabilités et elle suit la danse. D'accord.
D'accord. Elle a besoin de sentir que l'homme avec qui elle est, il est sécurisant, puissant, viril, tu vois. Elle aime les mecs. Plutôt. Après, il y a des nuances, des ascendants, voilà. Mais attention, il y a juste un truc, c'est que il va pas falloir imposer vos désirs, mais arriver à lui demander, à ce qu'elle vous dise, elle, ce qu'elle a envie. Et à faire ce qu'elle a envie. D'accord. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas avec une femme Capricorne, c'est pas l'homme qui va lui dire bon ben je vais t'attacher, je vais te faire ça, machin, machin. Si elle, vous pouvez le faire si elle a suggéré ou que vous avez réussi à lui faire dire, ce qui est pas facile parce que le Capricorne est très secret, il ne dit pas grand chose, ça passe pas là, ça sort pas. Donc il faut vraiment arriver à les mettre en confiance pour qu'ils puissent parler et s'exprimer et dire quelles sont leurs envies ou leurs besoins. C'est comme si c'était, c'est pas, alors je dirais pas, c'est pas honteux ce qu'ils peuvent avoir comme imaginaire, tu vois, mais c'est comme si c'était leur jardin secret, tu vois, c'est vraiment que pour eux, ils veulent pas partager, enfin, ils veulent pas ou ils pensent pas que ça puisse être partagé. Donc voilà. Donc c'est juste de pas imposer vos désirs, mais arriver à créer un échange pour aller là où elle a ses désirs. Une connexion. Une connexion, la connexion du cœur. La connexion au cœur et du sexe, qui est en réalité vrai avec absolument tous les signes, hein, de toute manière. Mais c'est vrai que par Ouais. rapport, comme tu disais, au Capricorne, est-ce que tu as d'autres choses ou alors est-ce que je peux récapituler et que je peux… Non, vas-y, récapitule. Moi, après, je dirais quelque chose sur la connexion. Ah, bah super, ok. Donc, une femme, si par exemple, vous êtes avec une femme Capricorne, bon, vous l'avez bien entendu, les caractéristiques tout à l'heure, on les a déjà récapitulées, mais ça se ressent aussi dans sa vie sexuelle, c'est-à-dire que c'est plus une femme qui va se laisser guider, se laisser surprendre. Elle aura besoin d'un homme qui sera plus entreprenant, qui pourrait s'occuper d'elle absolument plus, comme c'est quelqu'un qui est sensible au toucher, eh bien, tout ce qui est massage, embrasser, tout ce qui est sensuel, connexion. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc la sensualité. Et sans imposer donc une communication, essayer de… En fait, essayer comment on peut faire, comment vous pouvez faire pour essayer de savoir ce que la femme Capricorne, pardon, par exemple, aime. Eh bien, c'est vrai que le Capricorne n'est pas non plus quelqu'un de complètement figé, c'est-à-dire qu'il y a quand même de l'humour, le Capricorne. Oui, oui, Vous oui. pouvez, par exemple, un soir où, en fait, j'ai la sensation que quand une personne, de toute façon, est à l'aise, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout savoir. Simplement, bien sûr, il faut qu'il y ait une connexion et un rapport de confiance. Mais imaginons que vous êtes en train de dîner ou vous êtes en train de balader, que la Capricorne, par exemple, se sent bien. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous pouvez juste lui poser des questions. Alors, c'est quoi ton plus gros fantasme? Pour voir si cette personne pourrait éventuellement, eh bien, se livrer. Parce qu'au plus elle se livrera et au plus, ben, ce sera apparemment le feu, quoi, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Mais tu vois, alors je cherche quel type de phrase pourrait les aider à parler. Alors je pense que l'homme Capricorne, il peut parler plus facilement. Mais je suis pas sûre qu'avec une phrase comme tu viens de dire, la femme Capricorne, elle le dise. D'accord. Tu vois? C'est chasse gardée, tu vois, c'est mon intimité, c'est mon, tu vois? Bah, il faut trouver un truc où la nana, elle se sente vraiment en confiance. Pourquoi pas au lit déjà, quand, par exemple, pendant le sexe, bah, demander tout simplement, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimerais ça? Ou est-ce que tu aimerais chuchoter à l'oreille? Est-ce que tu aimerais? Parce que c'est moi, forcément, c'est peut-être pas super de faire ça, mais comme je connais, comme je te disais, Capricorne, après, nous, c'était entre filles, bah, mon amie, elle expliquait. Et c'est vrai que c'était beaucoup dans la sensualité. Elle lâchait pas comme ça, tiens, j'ai envie qu'on me fasse ça, mais parfois, oui, quand on est entre filles, on parle de sexe, et elle n'était pas indiscrète, c'est-à-dire parfois, on racontait un peu ce qu'on aimait dans le sexe, etc. Puis elle le disait parce qu'elle se sentait en sécurité et que on se marrait, quoi. On était dans
dans un moment, si tu veux, où elle se sentait bien. Donc, c'est vrai que c'est tout. Comme on le disait, de toute façon, ce sont des généralités. Toutes les personnes sont uniques. Mais de toute manière, la communication dans le couple et au niveau du sexe est très importante. C'est comme, par exemple, si vous voulez avoir des idées concrètes, par exemple, au niveau sexuel, bon, bah, peut-être que vous ne le savez pas encore, j'ai créé une formation L'art de faire l'amour à une femme. Et ça me fait penser au Capricorne parce que dedans, il y a comment masser une femme, comment utiliser un plumeau, par exemple, tout ce qui est sensuel, comment masser aussi ses parties intimes. Donc ça pourrait être aussi vous donner des idées pour expérimenter, puisque en plus, comme tu disais, c'est au plus elle se sentira à l'aise et elle se laissera plus aller que l'effet inverse. Si vous reconnaissez, vous êtes Capricorne, vous connaissez quelqu'un de Capricorne, mettez-nous en commentaire si vous y retrouvez, si ça vous parle tout ce qu'on dit, ce que Nathalie nous livre plutôt, parce que c'est pas moi l'experte. Parce que j'avais vu quelqu'un qui avait dit justement qu'il était Capricorne et que c'était tout à fait lui en fait, que même si c'était un homme, couchait pas vraiment le premier soir, quoi. Voilà. Et moi, ce que je voulais rajouter sur la connexion, moi je dis toujours qu'il y a 4 types de connexion dans un couple. Tu as d'abord la connexion avec toi-même. Ça, c'est certain. Voilà. Il y a une vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Et tu as d'abord la connexion avec toi-même. Ensuite, tu as la connexion verbale, la communication, savoir échanger sur ses besoins, ses désirs, à l'un et à l'autre. Après, moi, j'appelle la connexion du cœur. C'est justement les baisers, les bisous, les câlins, les baisers, comme on disait la dernière fois en Sagittaire. Vous regarderez la vidéo du Sagittaire, on va pas en reparler. Ou c'est Sagittaire ou Scorpion, je sais plus, c'était Sagittaire. La dernière fois. Et après, moi, et je dis que après, il y a la quatrième, c'est la connexion suprême. Mais pour avoir la connexion suprême, il faut qu'il y ait les 3 connexions avant qui existent. Et la connexion suprême, c'est l'amour, la sexualité épanouie. Si tu réfléchis bien, dans un couple, si tu n'as pas beaucoup de connexion du cœur, la connexion verbale, elle n'y est pas, et qu'en plus, tu n'es pas connecté avec toi, avec tes ressentis, avec tes besoins, et que tu ne te connais pas, ben la connexion suprême, tu l'auras pas. Absolument. En fait, c'est un tout, absolument un tout. De toute façon, l'amour, c'est un truc de dingue. Que ce soit l'amour, de toute façon, l'amour, on dit on fait l'amour déjà. Bon, parfois, on le dit de plus, on va dire, terme, hein, mais c'est vrai que on fait l'amour et on est dans l'amour. Donc c'est vrai que et l'amour, c'est absolument un tout. L'amour, comme je le dis très souvent aussi, hein, d'ailleurs, je rejoins absolument ton point de vue, c'est que quand les personnes apprennent à s'aimer, quand les personnes arrivent à aimer leur corps, quand les personnes sont connectées à elles-mêmes, là, elles peuvent vraiment partager et c'est beaucoup plus facile pour avoir une relation amoureuse et sexuelle d'ailleurs. Parce que quand on le voit souvent, hein, ça arrive beaucoup, beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, et ça arrive en tout cas aux deux. Mais c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de femmes qui vont préférer faire l'amour complètement dans le noir, pas parce que c'est vraiment leur kiff, c'est que elles ont, comment dirais-je, ce besoin de rester dans le noir pour ne pas montrer peut-être leur corps parce que il y a un décalage avec ce qu'elles ressentent elles et ce que l'homme finalement peut voir d'elles. Donc c'est toujours la perception qu'on a de soi-même aussi. Donc c'est vraiment un tout et c'est absolument, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport aux 4 types de connexions. Effectivement, très important. Je regarde juste. T'as quoi comme message? Alors, il y a Johan Lucas. Béli, oui, en effet, je me retrouve en tant que Capricorne. Jonathan Vautier, je compte beaucoup sur la connexion du cœur. Super, super, Jonathan. Et c'est important, donc la connexion du cœur plus que jamais. Et en réalité, c'est vrai que les 4 types de connexion sont de toute manière, enfin les 3, comme tu disais, d'abord soi-même, verbal, et au niveau du cœur, tout ce qui est touché, enfin proximité. En fait, quand on a les 4, forcément, là, c'est quelque part le Graal, et je parle vraiment au niveau sexe comme au niveau des relations amoureuses en elles-mêmes. Alors, journaliste Charlène, Lazzari comédienne. Oh, une comédienne avec nous. Bonjour, je m'appelle Charlène, je suis Capricorne. Déjà, je vous écoute tout ce que... pardon, je suis désolée, j'arrive pas à comprendre le message.
Je comprends pas le message. J'ai parfait Oana qui dit j'ai ma copine Capricorne, vraiment, tout ce que vous dites, ça colle. Donc, tu vois. Merci beaucoup. On vous dit good, les filles. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Très juste, Guy Brunet, je ne sais pas comment on le dit. Oui, très juste, 100. Super. Donc oui, alors il y a les personnes qui, tu vois, qui se retrouvent effectivement dans tous Ouais. ce que tu nous as dévoilé, quoi. Mais c'est ce qui est génial avec l'astrologie, c'est qu'il y en a beaucoup au départ qui ont des a priori, parce que il y a la mauvaise réputation des horoscopes, et qu'après, quand après ils se reconnaissent, alors du coup ça perturbe un peu, et notamment les Capricornes généralement ne sont pas très friands de ce genre de choses d'astro. Ils veulent du rationnel, c'est Bah pas oui, assez oui, rationnel. effectivement, comme tu disais. Maintenant, Par contre, ils y ont goûté, enfin qu'ils ont vu que effectivement on arrivait quand même bien à les cerner, ils doutent, enfin ils sont moins catégoriques quand même. Donc si toutefois, par exemple, vous connaissez une Capricorne et que vous voulez, parce que c'est peut-être pas la personne qui va vouloir faire son thème astral ou autre, vous pouvez tout à fait, comme Nathalie, tu fais des consultations. D'ailleurs, moi je l'ai testé. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec Nathalie, qui vous donnera son comportement amoureux. Alors là, ce sera vraiment détaillé parce que c'est vraiment la date de naissance, etc. Avec la date de naissance, donc c'est beaucoup plus concret. Ou alors, si vous voulez connaître votre propre thème astral, que ce soit n'importe quel signe, Nathalie, en tout cas, est très efficace, parce qu'on avait fait le mien et celui de mon conjoint, c'était très drôle, quoi. Voilà. Donc, il faut la date de naissance, l'heure et le lieu de naissance. Ça, c'est parfait, surtout pour celui pour qui on va travailler sur le thème. Et d'après le thème de naissance, donc c'est une photo du ciel au moment de votre naissance. Et après, ben, ces planètes, elles continuent à bouger dans le ciel. Et chacune à leur rythme. C'est comme ça qu'en ce moment, on a Uranus qui est en taureau. Entre autres, je ne vais pas vous les faire les 10, vous dire où elles sont. Et en fait, quand elles passent à des endroits bien précis sur des planètes de votre thème astral ou des angles, eh ben, il se passe, il y a une ambiance, il y a des choses qui peuvent se déclencher. Donc, voilà. Ça permet de savoir, mais tu vois, par exemple, si tu es Capricorne, ben, c'est le cas, tu vois, on est dans les Capricornes. Les Capricornes, par exemple, depuis 2017 jusqu'à ben là en ce moment, il est en train de partir, Saturne, du Capricorne. Donc, il est resté 2 ans en Capricorne. Il est rentré déjà au mois de mars, mais il est reparti. Bon, bref, parce que de vue de la Terre, on a l'impression qu'elles avancent, mais qu'elles reculent aussi. Donc, bon, voilà. On comprend pas, Nathalie, hein, on ne connaît pas tout ça. Non, c'est un peu compliqué. Laissez tomber ça. Dites-vous juste que Saturne, là, rentre en Verseau cette année, dans le courant de l'année, qu'avant, pendant 2 ans et demi, donc depuis décembre 2017, il était en Capricorne, et que premier décan, donc les 10 premiers jours du Capricorne, les 10 jours du milieu, deuxième décan, et les 10 derniers jours du Capricorne, troisième décan, ont eu, depuis 2017, une période où ils étaient beaucoup plus fatigués, où ils pouvaient se sentir seuls, plus tristes, encore moins d'élan, moins d'envie de faire des choses, peut-être plus facilement mal au dos, la peau sèche, hein, tu vois, des choses comme ça, mais c'était Saturne. Voilà. Et donc, et les ascendants Capricorne ont pu le sentir, et après, il y a d'autres choses. Mais ça, tout ça, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, vous regardez, il y a des vidéos par signe par signe. Mais c'est pas le sujet ici, mais voilà, c'est pour vous dire que les planètes continuent à bouger à leur rythme, et que quand elles passent à des endroits comme là, quand vous êtes Capricorne, ça veut dire que vous avez le soleil en Capricorne. Donc, c'est votre façon de rayonner, d'exister, votre façon d'être et de vous réaliser sur Terre. Et ben, quand Saturne vient, et ben, il limite, il cadre. Là, maintenant, c'est les Verseaux qui vont être cadrés pendant 2 ans et qui vont être fatigués, pas d'entrain, se sentir seuls, même accompagnés avec plein de monde, ils se sentiront seuls. Voilà, ben, c'est ce que les Capricornes ont ressenti, et puis d'autres signes, je vais pas développer là maintenant parce qu'il y en aurait pas mal, mais pendant les 2 ans qui viennent, 3 ans qui viennent de s'écouler, 2 ans et demi. Oui, donc comme quoi tout est en mouvement en fait, voilà, chacun son thème astral en fonction de sa date de naissance, etc. Si vous voulez retrouver Nathalie, sa chaîne YouTube, ou alors prendre rendez-vous avec elle, eh bien, vous retrouvez les liens sous cette vidéo,
ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. La même chose si toutefois vous voulez découvrir ma formation L'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme, de la même façon sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de terminer notre live? On était calme aujourd'hui, je trouve. Hein, ouais, on a été calme. Mais c'est sérieux, le Capricorne. bah, tu vois, c'est marrant, on était dans l'énergie du Capricorne. J'y ai pensé ce matin quand je préparais. Je dis, en fait, il faut qu'on soit sérieuse aujourd'hui. On est Capricorne. Bah, écoute, je sais pas, ouais. Bon, bah écoute, Nathalie, merci infiniment pour le temps que tu nous accordes. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, la seule façon pour nous de le savoir, c'est de la liker. Pensez aussi à la partager autour de vous. Si vous connaissez des Capricornes, ça peut être rigolo d'avoir son avis. Et puis, bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine, mercredi prochain à 13h. Pour quel signe cette fois-ci? Le Verseau. Le Verseau. Le Verseau, je me demande dans quelle énergie on sera. Tu vois, cette fois-ci, c'était calme. J'ai pas été dérangée. C'est un truc de dingue. Tu te souviens, le mercredi dernier, ma femme de ménage qui est arrivée, ça a sonné, c'était un truc de dingue. Tu sais qu'il y avait des travaux à côté de chez moi, ça s'est arrêté 10 minutes avant notre live. Je me suis dit, je vais prendre mon ordi à l'ailleurs. Je suis allée voir à côté, j'ai dit, bon, les travaux, est-ce que ça continue ou je dois partir? Non, non, madame, on termine. Voilà. Comme quoi, tout était... On était sages. On était sages. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, on vous souhaite une merveilleuse journée. On se donne rendez-vous mercredi prochain en live si vous voulez être avec nous sur YouTube Opération Séduction à 13h. Et puis Nathalie, je t'embrasse très fort. Et merci. Bisous et au revoir. Passez tous une bonne journée. Dites je t'aime et faites-vous des bisous, des câlins. Ah ouais, même si je t'aime, des bisous, des câlins. Même à vous-même, c'est important. Allez, à la semaine prochaine.